Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 12 décembre, il est l'heure de l'info. Une assemblée générale pour parler des défis auxquels sont confrontés les élus locaux. Ce mercredi soir, une soixantaine de personnes étaient présentes pour la réunion des maires de Meuse. Des caméras de vidéoprotection dans les petites communes, loin de ressembler à de la surveillance des habitants, ce dispositif doit permettre de sécuriser les rues. Exemple à Longeville-en-Barrois. L'église de Lanneville à Bayard est en rénovation depuis le mois d'avril. Les entreprises locales s'affairent sur l'édifice. On fait le point dans ce journal. Et comme chaque jeudi, Manon vous propose des idées de sortie pour nos 3 départements. Au programme Culture et Marché de Noël, on vous en parle à la fin de ce journal. À Chaumont, un homme de 45 ans a été retrouvé sans vie ce lundi 9 décembre dans l'enceinte de l'entreprise Promoroute, spécialisée dans la formation pour les métiers de transport et de la logistique. L'autopsie réalisée ce mercredi a permis d'écarter la piste criminelle. Les premiers éléments relèvent que l'homme souffrait d'une maladie génétique de stade avancé. Cependant, des analyses toxicologiques sont encore en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès. L'enquête se poursuit sous la direction du parquet de Chaumont. Tout autre chose désormais, puisque ce mercredi 11 décembre, les élus locaux de la Meuse s'étaient donné rendez-vous à Souesme-Rampont pour l'Assemblée générale de l'association Maires de Meuse. Initialement prévue cet été, cette réunion avait pour objectif d'aborder les défis auxquels sont confrontés les maires du département dans un contexte politique compliqué. Une occasion pour eux de partager les solutions et les responsabilités qu'ils ont. Donc ils nous demandaient un effort financier quand c'est arrivé entre 12 et 15 millions d'euros. C'était un rendez-vous immanquable pour les élus locaux. Ce mercredi à Souesme-Rampont, l'association Maires de Meuse tenait son assemblée générale. Initialement prévue cet été, elle a finalement été repoussée à la suite de la dissolution du mois de juin. Cette réunion a permis de rassembler 60 maires du département pour aborder des thèmes cruciaux comme l'économie locale, l'attractivité des territoires ou encore les questions de sécurité. Dans un contexte politique parfois complexe, ces sujets ont pour objectif d'offrir des solutions concrètes aux défis quotidiens des édiles. Les collectivités ne savent pas trop sur quel pied danser, que ce soit le département. Et on a eu l'intervention du président du conseil départemental qui a montré tous les soucis qu'il avait eu par rapport au projet de loi de finances. Les villes, Bar-le-Duc, Verdun, ont des difficultés à se projeter dans l'avenir en fonction de cette incertitude. Donc ils ont vraiment des difficultés pour leur budget 2025. Durant cette assemblée générale, plusieurs intervenants ont pris la parole pour guider et accompagner les maires. Parmi eux, les sénateurs de la Meuse, venus partager leur expertise et leur soutien face aux préoccupations locales. On est un département qui perd de la population avec une démographie qui faiblit d'année en année. Donc il faut continuer à être dynamique, il faut continuer à innover, il faut continuer à faire des projets, à investir pour continuer à donner envie à des gens de venir habiter en Meuse et puis aux Meusiens de rester déjà pour commencer. Avant d'en faire venir, il faut qu'on garde déjà ceux qu'on a. Les maires sont asphyxiés par la surcharge administrative, par la complexité des dossiers, des démarches, par leur obligation réglementaire. Il y a un texte qui est attendu, c'est un texte sur sur le statut de l'élu pour qu'il soit plus protecteur et plus attractif. Au-delà des débats, cette assemblée a permis aux maires de mutualiser leur expérience et de peut-être construire une réponse collective aux problématiques qui touchent leur commune. Et ce reportage est signé Julien Debruyne. Nouvelle agression à la maison de santé de Chaumont. Ce week-end, un médecin de garde a été violemment pris à partie par un individu. Malgré l'intervention rapide des forces de l'ordre, le professionnel a tout de même été choqué. Cet incident relance la question de la sécurité des soignants régulièrement confrontés à ce type de violence. Une enquête est en cours pour identifier et sanctionner l'agresseur. Et cette enquête va permettre de déterminer les circonstances précises de ce drame. Depuis fin octobre, la municipalité de Longeville-en-Barrois a installé des caméras de vidéoprotection dans la commune. Une décision pour permettre à la mairie de prendre en flagrant délit l'incivilité dans les rues. Seules 2 personnes ont accès à ces caméras de surveillance, le maire et son référent sécurité. Si une infraction est commise, les images sont transférées aux forces de l'ordre. Léo Martin nous en dit plus. Elle passe peut-être inaperçue. Depuis plusieurs mois, ces petites caméras de vidéoprotection protègent Longeville-en-Barrois. Au total, 11 d'entre elles ont été installées, une décision pour éviter les incivilités. La municipalité n'a pas de police municipale, cette décision était donc la plus évidente.
Mais elle peut surprendre pour une commune de 1100 habitants. Bah justement, en fait, dans les villages comme Longeville, on n'a pas de police municipale. On relève de la police nationale. Alors, il ne faut pas avoir peur du système de la vidéoprotection dans les villages. On a l'impression vraiment que ça va être Big Brother. Ce n'est pas du tout Big Brother. On n'a pas le temps à passer devant les écrans. Pas du tout. C'est un outil, il faut vraiment le sentir comme un outil qui va nous permettre de contrer les incivilités, de contrer les délits. Ces caméras sont un coût pour la commune, mais sont nécessaires selon le maire. Le coût des caméras, quand je dis caméras, c'est vraiment l'ensemble du projet, c'est 77 155 € hors taxe, à peu près 99 500 € TTC, financé à 80%, donc on a eu 80% de subvention, au niveau de subvention publique, et on a obtenu aussi du financement privé par la Poste, du fait que nous sommes agence communale postale. Pour visionner les images de vidéoprotection, un seul endroit, le poste de PC sécurité. Une pièce aménagée, seules 2 personnes ont accès à ces images, le maire ainsi qu'un référent sécurité choisi par ce dernier. Nous avons fait une dépôt de plainte. Là, c'est la caméra, l'heure du début, l'heure de la fin de l'enregistrement des vidéos qui ont été nécessaires pour identifier l'infraction. Ici, l'objectif est de regarder les vidéos lorsqu'une plainte est déposée ou encore de suivre une plaque d'immatriculation si une infraction est signalée. Là ici, si vous regardez, vous avez une caméra et comme les caméras ont des doubles capteurs, on va pouvoir d'un côté prendre l'individu et de l'autre côté, si c'est une voiture, il va enregistrer la plaque d'immatriculation. Ce numéro, en fait, il est passé à tel endroit le matin à 7h35. Donc en fait, on peut identifier les véhicules. Et c'est comme ça qu'on est capable de pouvoir dire tel véhicule est rentré dans le village et est ressorti du village à telle heure, tel jour, et il est resté combien de temps. Les images sont gardées 15 jours sur le système et sont supprimées automatiquement. Le maire ainsi que son référent sécurité ont dû passer une formation afin de se perfectionner sur le logiciel. Les caméras de protection ont été placées aux entrées et sorties de la ville. La municipalité envisage même d'étendre le système avec plus de caméras l'année prochaine. Depuis le mois d'avril, l'église Saint-Joseph de Lanneville à Bayard connaît des travaux d'ampleur. L'édifice était dans un état de vétusté important, ce qui a poussé la mairie à commander des études de viabilité. Ces derniers mois, les artisans ont déjà repris la totalité de la charpente et du clocher. Paul Deswatines nous propose un point sur les travaux. Cachée derrière les échafaudages, l'église Saint-Joseph de Lanneville à Bayard est en travaux. Construite à la fin du 19e, puis agrandie au 20e siècle, elle est fermée au public depuis plusieurs années pour risque d'effondrement. Cette église-là était très fortement dégradée, était devenue dangereuse. On avait un problème de charpente détruite, donc on est obligé de la sécuriser et l'interdire au public. Donc on a mené ce qu'on appelle une étude d'architecte, donc de façon à définir un architecte du patrimoine pour pouvoir gérer le projet. Donc quand l'architecte a été défini, on a fait l'appel eau de vie, les entreprises ont été retenues et on a décidé de lancer le projet après appel à subvention. Donc on a démarré ce projet-là en avril cette année. Au total, 6 entreprises différentes interviennent pour rénover l'église. Depuis le mois d'avril, la charpente et le clocher ont déjà été remis à neuf. Tous les porteurs qui ont été refaits, il y a eu de la pierre neuve qui a été remise là où les pierres avaient besoin. On a refait ce qu'on appelle des linteaux en pierre de taille au-dessus des portes. Bon, ils ont fait de la taille de pierre un peu partout, de façon à pouvoir compenser ce qui a été détruit par le temps et ce qui a été nécessaire pour les appuis, par exemple la charpente là-haut. On a été obligé de diminuer un des endroits où il y a les abassons, c'est-à-dire une des baies par où on entend le bruit des cloches. Donc là, il y a eu toute une partie taille de pierre qui a été remise en place pour reprendre en charge le fêtage de la nouvelle charpente. On a repris partiellement par des greffes une partie de la charpente du clocher qui est en état sanitaire relativement satisfaisant, hormis la pointe en dessous de la croix où il a fallu restaurer complètement cette pointe. Par contre, là, on est clairement dans la nef. Et au sein de la nef, la charpente à l'époque était pas conventionnelle et il a fallu reprendre l'intégralité de la charpente pour lui redonner entre guillemets ses lettres d'antan.
Pour les artisans, il reste encore la réfection de la toiture et l'intérieur de l'église. Ces importants travaux représentent pour la commune un coût de plus d'1 million d'euros qu'elle espère prendre en charge au maximum. On a quand même une finance saine, donc qui nous permet aussi d'envisager ce genre de travaux. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, donc on hérite de 3 églises qui ont eu des défauts de maintenance, et maintenant c'est clair que notre devoir à nous, c'est de retransmettre ces édifices à la génération future, quoi. La future génération a été mise à contribution par le maire. Il a demandé aux écoliers de la commune de réaliser 4 dessins pour remplacer d'anciens vitraux, jusqu'ici sans décoration. Nous avons décidé d'un thème qui était laïque et puis qui aussi pouvait se rapporter au village. Et donc nous avons choisi de représenter les 4 saisons puisqu'il y avait 4 séries de 2 vitraux. Et puis donc chaque classe est partie sur une saison pour réaliser ces vitraux. Puisque l'école étant laïque, pour pouvoir participer à ce projet, il était évident que pour investir les enfants, ce soit des thématiques neutres. Sans mauvaise surprise, la fin des travaux est prévue pour le courant de l'année 2025. Découvrons ensemble les idées de sortie de ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors est-ce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, les Forces Vives proposent encore des événements sur notre territoire? Oui Clémentine, des événements sont encore disponibles. Bon, les événements sportifs ont commencé à se raréfier bien sûr, mais rassure-toi, de beaux événements culturels sont encore au programme, à commencer par le spectacle de Tété au Fuseau de Saint-Dizier ce samedi. Guitariste passionné depuis l'adolescence, Tété sort son premier album en 2001. 2 ans plus tard, c'est la consécration avec À la faveur de l'automne, auréolé d'un disque d'or qui devient au fil des ans une véritable pièce maîtresse de la chanson française. Il viendra à Saint-Dizier clôturer sa tournée intimiste avec un show acoustique en guitare-voix avec le public. Découvrez tout de suite un extrait. Allez. Bonjour à toutes et à tous, Tété à l'appareil. Bienvenue chez vous. Bonsoir, je m'appelle Tété. C'est comme ça qu'aurait pu s'appeler l'Antichambre Tour. Ma première tournée depuis 4 ans. Série d'une vingtaine de concerts intimistes guitare-voix en France et au Québec. Concerts propices à faire résonner les chansons qui ont été vos portes d'entrée sur mes 20 ans de musique. Le tout dans un salon reconstitué par chacune des salles dans lesquelles nous avons passé mes guitares et moi. Et du coup, il reste des places en billetterie, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, Clémentine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la Haute-Marne ce week-end? Eh bien, pour la Haute-Marne, on peut aussi aller à Chaumont pour découvrir le spectacle du nouveau relax Dérapage. Un spectacle porté par les Sea Girls. Les Sea Girls, ce sont 3 femmes dans le vent qui fêtent leurs 20 ans. Elles veulent tout montrer, le glamour, l'artiste en représentation, mais aussi le travail, le stress, le bancal, le pas glamour, les ratages et évidemment la dérision. À découvrir le 14 décembre sur les planches. Et c'est un spectacle résolument féminin. As-tu d'autres événements, mais cette fois-ci pour la Meuse? Oui, pour la Meuse, Clémentine, on commence avec La Barroise et un spectacle de magie. Au travers de grandes illusions et de magie interactive, vous serez plongé dans l'univers de la sorcellerie et emporté par la magie de ce nouveau show, inspiré des sorciers et du plus connu d'entre eux, bien sûr, Harry Potter. Découvrons le teaser.
C'est un spectacle à aller voir en famille. Manon, j'espère que tu as ta baguette de sorcière. Hein. J'y penserai, Clémentine. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer dans la Marne cette fois-ci? Oui, je te propose un événement de bord de scène diffusé à l'espace Simone Signoret. Icare raconte l'histoire d'un père et de son fils qui le voient grandir et gagner en autonomie. Dans cette quête identitaire, Icare aura le courage de ses désirs. C'est en chutant qu'il apprendra à grandir et son père comprendra dans le labyrinthe qu'est la paternité que protéger son fils, c'est trouver le cadre juste pour oser laisser son enfant voler de ses propres ailes. Regardons ensemble un extrait. Icare, c'est l'heure d'aller à l'école! Je suis prêt, papa! Allez, Icare, on n'est pas en avance là. Ça va? Tu t'es fait mal? Non. Alors très bien, on vérifie, tout est en place. Icare, t'es pas habillé? Presque. Presque, mets ta coudière. Allez, Oui. à table. On va quand même pas louper ta rentrée là. Allez, on y va. Attention, dans la rue, on fait attention, Icare, d'accord? Doucement, mais dépêche-toi quand même. Hein. Bonjour, maîtresse. Bonjour, Icare. J'ai que 4 ans et demi. Je suis trop petit. Alors les autres, ils ont rigolé. Les grands, ils sont cap. Les grands tac de sauter, ils sont cap et pas moi. Et pourquoi je suis pas cap, moi, papa? Si les copains t'embêtent, tu leur dis quoi? Icare, regarde-moi, c'est pas facile. Et tu vas les voir et tu leur dis j'ai pas envie. Et Manon, un dernier petit focus pour la fin de cette chronique? Oui, faisons un dernier focus sur les marchés de Noël qui font leur grand retour en cette saison. À l'approche des fêtes, de nombreuses communes ont décidé d'en réaliser un, comme Chevillon, Couvreau, Ligny-en-Barrois ou encore la marina de Saint-Dizier. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Nous vous recommandons de vous rapprocher de vos communes respectives pour en découvrir davantage. Et on suivra tout ça bien sûr sur Puissance Télévisions. Merci Manon pour toutes ces infos de sortie et puis on espère te voir un petit peu sur le territoire ce week-end. Bien sûr Clémentine, avec plaisir. À jeudi. À jeudi. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.